Cette semaine, on est dans le résister ensemble, bulle sous pression, devoir d'insurrection. Ce qui est intéressant à constater dans les Schtroumpfs, c'est qu'il y a un oppresseur qui oppresse tout le village et finalement, cet oppresseur est responsable de la cohésion du village. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais je t'écoute. Gargamel, tu vois Gargamel. Ah d'accord, mais Gargamel c'est l'ennemi extérieur. Voilà. Il ne fait pas partie de la cohésion du village. Non, effectivement, il y a plusieurs principes qui maintiennent cette cohésion, dont un ennemi extérieur récurrent, qui n'est autre que le sorcier Gargamel, qui effectivement a un faciès qui pourrait rappeler une caricature antisémite, qui en plus effectivement cherche le secret de la pierre philosophale, capable de changer n'importe quel matériau vulgaire en or. C'est pour ça au départ qu'il s'attaque aux Schtroumpfs d'ailleurs. Alors tu parles d'antisémitisme parce que ton livre s'appelle Le Petit Livre Bleu, c'est une analyse critique et politique de la société des Schtroumpfs qui analyse la société des Schtroumpfs comme archétype d'utopie totalitaire empreinte de stalinisme et de nazisme. C'est pas évident à dire, hein, Xavier. Et c'est aux éditions hors collection. Ouais. Alors donc tu sais exactement de quoi tu parles. Pourquoi tu as eu envie de parler des Schtroumpfs? Ah ben, tiens, il y a Gargamel qui commence à s'exciter contre une petite fille là. C'est pas une petite fille, elle est majeure. Elle est majeure. C'est la Schtroumpfette. Il est totalement excité. Il en peut trouvé plus, la Schtroumpfette. Il en peut plus. Écoute, au départ, il y a un certain nombre de caractéristiques chez les Schtroumpfs qui m'ont interpellé. Je pensais que c'était des messages politiques, idéologiques que les auteurs avaient voulu mettre dans la BD. Je me suis aperçu par la suite que pas du tout. C'était juste l'usage de stéréotypes qu'on trouve très couramment dans notre culture collective. Et donc, ces stéréotypes, c'était, on vient d'en dire deux mots, le faciès de Gargamel, qui me faisait penser à une caricature antisémite, le fait qu'il s'attaque aux Schtroumpfs pour trouver le secret de la pierre philosophale, le parfait communisme dans lequel semblent vivre les Schtroumpfs, les habits rouges du grand Schtroumpf, le fait que le chat de Gargamel s'appelle Azrael, alors ça a renforcé le soupçon. Et tout ça, ça m'a conduit à m'intéresser un petit peu à cette BD sur le plan politique. Et j'ai trouvé plein de choses, en m'amusant pas mal. Alors ce qui nous intéresse, nous, c'est se vivre ensemble, basé sur la résistance contre un oppresseur commun, et donc le résister ensemble pour vivre ensemble et travailler ensemble. Alors, d'accord. Alors, dans la société des Schtroumpfs, qui fait montre d'une cohésion absolument exemplaire, ce que tu pointes, Xavier, c'est-à-dire l'ennemi extérieur, est un vecteur de cohésion, mais il y en a plein d'autres en fait. Alors effectivement, c'est un vecteur de cohésion hyper classique. On se construit par peur, par rejet de l'étranger, d'un étranger qu'on connaît mal d'ailleurs, qui potentiellement peut être agressif. C'est exactement le cas de Gargamel, donc d'un ennemi commun. Eh oui, d'un ennemi commun. Bon, ça c'est un grand classique. Mais encore une fois, c'est pas le seul vecteur de cohésion chez les Schtroumpfs. Mais c'en est un qui revient dans tous les épisodes, quasiment. Non, pas dans tous les épisodes. En fait, le vecteur de cohésion général, c'est... non, pas général. Fréquent. C'est un ennemi étranger. C'est pas toujours Gargamel. Donc on est exactement dans la thématique, on n'est pas hors jeu du tout. Ouais. Et dans quelle mesure d'avoir un ennemi en commun renforce les liens? Finalement, c'est un peu l'équivalent d'avoir une vision en commun, mais sur l'ennemi. En fait, la vision est claire, c'est lui notre ennemi. Non, mais là c'est orienté comme point de vue, parce que c'est un seul aspect du monde des Schtroumpfs qui est un aspect négatif. Effectivement, mais si tout d'un coup, là, tous autour de nos pneus, on avait un grand méchant qui nous attaquait, je pense qu'on se souderait contre lui, mais c'est un réflexe humain tout à fait naturel. En revanche, il y a des aspects positifs dans ce qui soude les Schtroumpfs entre eux, à commencer par leur ressemblance, leur gentillesse, leur communautarisme, leur communisme même.